Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 5e ronde du tournoi fédéral 2022, regonflé à bloc après une journée qui s'est bien passée, 1,5 point sur 2, objectif rempli. Maintenant l'objectif c'est de continuer sur cette voie-là et de remporter un maximum de parties. Je me sens bien, comme je vous l'ai expliqué dans l'outro de la vidéo précédente, j'ai bien dormi, j'ai dormi très très tôt. Même s'il a fallu se lever à nouveau le matin pour aller à Payerne, pas de soucis, cette fois-ci je suis regonflé à bloc, j'ai dormi longtemps et je me sens vraiment d'attaque. Alors je vois sur le site du tournoi que je joue contre Simon Schellenberg qui a 1880 Elo. Donc, je me dis ok, ça peut être prenable. Et quand j'arrive devant lui, je me dis ok, c'est un jeune. Et un jeune qui respire quand même assez la confiance. Je sais pas comment expliquer ça, mais je me dis, ok, il a aussi 1,5 point sur 4, mais j'avais vu qu'il avait fait une bonne performance. Il avait un UD, un 2200 lors de la ronde 1 ou lors de la ronde 2. Donc je me dis, ok, c'est un joueur qui joue bien. J'avais vu aussi sa fiche sur la Fédération Suisse des échecs. C'est un joueur qui est en bonne forme. Il a des bonnes performances. Donc je me dis, ok, c'est pas un joueur à prendre à la légère. J'ai à nouveau les noirs. Pour l'instant, avec les noirs, ça se passe pas très bien. Si je prends juste le résultat des couleurs, j'ai 0,5 sur 2. Et le 0,5, j'ai eu un tout petit peu de réussite. Ok, je me prépare dans le train. Je me dis, ok, maintenant je suis dans le train, j'ai 30 minutes de train. Je me dis, ok, je vais regarder un peu d'autres lignes. Et finalement, il joue E4. Et dans le train, je me suis dit, ok, C5, j'ai joué 2 fois cette ouverture, ça m'a pas tellement souri. Il dit essaye de varier, essaye aussi un petit peu d'apprendre, on est là pour ça. Et je joue E5 du coup. Coup que je jouais beaucoup quand j'étais plus petit. Il joue cavalier F3, je joue cavalier C6. Et là, j'ai beaucoup regardé l'ouverture écossaise avec D4 et l'ouverture espagnole avec fou B5. Évidemment, 2 sur 3, il me joue fou C4, l'italienne qui est un petit peu l'ouverture que je redoute le plus avec les noirs. Ok, donc là, vous savez qu'il y a deux coups possibles qui sont très classiques, soit cavalier F6, soit fou C5. Le problème de cavalier F6, c'est qu'il y a cavalier G5. Là, il faut jouer D5. Et il y a une ligne qu'il faut connaître assez loin quand même, dont je m'en souvenais plus les moindres détails. Et je sais que si on la connaît pas dans les moindres détails, il faut pas rentrer là-dedans. Mais moi, je joue fou C5, donc j'y vais pour fou C5, qui est le coup que je joue habituellement contre l'italienne. Il joue D3. Je dis ok, il veut pas jouer le pianissimo avec C3, cavalier F6, D3, petit roc. Ok, il veut pas rentrer là-dedans, il joue D3 tout de suite. Alors j'ai pas envie de jouer cavalier F6 tout de suite parce qu'il y a toujours ces histoires de clouage avec fou G5 qui peuvent être embêtants, donc je joue H6, un coup prophylactique très classique. Et finalement il joue cavalier C3. Donc là, cette fois-ci, il a plus cette idée de jouer le coup C3. Je joue du coup cavalier F6, petit roc, D6, je libère mon fou et j'ai envie de jouer fou G4, du coup il fait comme moi, il joue H3. Là, je me dis, ok, je peux rocker, qui serait le coup naturel. Mais finalement, bon, j'ai une partie qui est symétrique, on sait que les parties symétriques sont souvent à l'avantage des blancs, et j'ai une petite idée en fait, dans cette position. Je réfléchis un peu s'il n'y a pas un piège ou quoi que ce soit. Comme je dis, hein, j'ai encore quand même le traumatisme un petit peu de la deuxième ronde où je m'étais planté dès l'ouverture. Et je me dis pourquoi pas cavalier A5, que je décide de jouer. Je me dis ok, je vais aller chercher la paire de fous. Donc il joue assez vite fou B3, cavalier prend B3, A prend B3. Et ok, dans cette position, j'ai pris la paire de fous, j'ai un petit peu dégradé sa structure. Et là les gars, il s'est passé un truc, mais incroyable. Vous ne direz jamais ce qui s'est passé. En fait, dans ma tête, je voulais jouer A6. De base, c'est le premier coup que je voulais jouer. Après, je me dis cavalier A4, je peux replier mon fou en A7, c'est mon idée. Et sur fou E3, juste j'échange, fou prend, pion prend. Il a une structure qui est quand même passablement dégradée. Moi, j'ai encore un fou de case blanche. Je me dis, ok, ça, c'est totalement ok pour les noirs. Et je sais pas ce qui m'a pris.
Je me suis dit, écoute, rock, et tu verras ce qu'il joue. Et instantanément, il m'envoie cavalier à 4. Ça paraît complètement absurde, et ça l'est. Mais je sais pas ce qui s'est passé, je n'explique pas. Je n'explique pas pourquoi j'ai pas joué à 6. Ou à 5 aussi, bon à 5 c'est un petit peu plus responsable, mais juste à 6 quoi. Parce que là maintenant, je peux pas jouer fou B6. Parce qu'après cavalier prend, je peux pas prendre du pion A, parce que le pion est cloué à la tour, donc je dois prendre du pion C. Et là, il a une bien meilleure position. Là, c'est moi qui ai une structure complètement dégradée à l'aile dame. Alors, fort heureusement, je peux m'en sortir sans dégrader ma structure. Je joue cavalier D7 dans cette position. Il prend le fou, cavalier prend C5, cavalier prend C5. Il joue fou E3 pour se développer et je joue cavalier E6. Et on se retrouve à nouveau dans une position à fou de couleur opposée, encore une fois. Décidément, c'est le thème de ce tournoi fédéral. J'ai beaucoup eu des positions à fou de couleur opposée. Alors, je fais juste un aparté sur cette position parce qu'on pourrait se dire, le pion A7, il est quand même affaibli. Là, d'ailleurs, les blancs peuvent le prendre. Il l'attaque 2 fois et je ne le défends qu'une seule fois. Mais il n'est pas vraiment prenable. Admettons qu'il joue fou prend A7. Là, il y a B6. Le coup très classique. Le fou se retrouve enfermé. Même s'il est défendu par la tour, on peut peut-être chercher à l'attaquer. Mais j'ai même envie de montrer cet exemple du milieu de jeu où la pièce n'existera plus avec l'exemple tour prend A7. Là, c'est la même chose en échange. Tour prend, fou prend, puis B6. Le fou se retrouve enfermé. Et admettons, on se dit, ok, mais je joue dame D2 avec les blancs, je vais mettre ma tour en A1, je vais protéger le fou. Mais juste, ok, je me développe tranquille, fou B7, tour A1, et là, je peux déjà envoyer F5. Je peux envoyer de l'attaque parce que, ok, les blancs, ils ont matériellement un pion de plus, vous le voyez là en haut, plus 1, mais finalement, ils ont moins 3 sur l'échiquier parce que ce fou ne va plus du tout jouer de tout le milieu de jeu. Parce que sa sortie passe obligatoirement par la déviation ou la prise du pion B6, qui est parfaitement protégé par le pion C7, et le pion D6 contrôle à merveille aussi la case C5, ce qui fait qu'il ne peut pas envoyer du C4, C5 pour tenter de déstabiliser la position. Et même B4, C4, C5 avec l'idée de reprendre du pion, il y a même le cavalier qui actuellement a un œil sur cette case. Donc, oui, matériellement, il y a un pion de plus, mais vous voyez bien que ce pion de plus, il est totalement empoisonné. Donc, il ne peut pas prendre ce pion A7. Il m'a dit à l'analyse qu'il avait quand même un petit peu hésité à le prendre. Dommage pour moi qu'il ne l'ait pas pris. Et il a joué dame D2. Il se développe, il lit ses tours. Et là, à nouveau, je fais un petit arrêt sur cette position. Parce que là, moi, j'ai joué roi H7 dans cette position. Le coup très prophylactique. Et à l'analyse, il m'avait dit qu'il avait un peu peur que je balance F5. Et je lui ai dit, j'ai regardé ce coup, mais le problème, c'est qu'après E prend F5, tour prend F5, en fait, ce que j'avais peur, c'était des idées de batterie sur ce pion. Et une des idées que j'avais vues pour lui, c'était cavalier H2. Avec l'idée de venir en G4, je vais vous montrer une variante illustrative. Après dame F6, cavalier G4. Dame G6, on se dit, ok, on est bien placé, on attaque en direction du roi. Mais là, fou prend H6 est possible. Si je fais rien, je perds un pion, donc je dois jouer G prend H6. Puis cavalier prend H6, échec, fourchette, roi G7, et après cavalier prend F5, dame prend F5. Et je me dis, ok, il a sacrifié 2 pièces pour une tour et 2 pions, donc même techniquement, il est matériellement devant, mais surtout, le gros problème que je vois, c'est ce roi qui est complètement à l'air, un trio de pions très dangereux, et par exemple, un coup comme tour A4, je vois ça au loin, depuis la position que vous voyez en bas à droite de votre écran, je me dis, mais ça, c'est injouable. Alors, l'ordinateur, il dit que les noirs sont avantageux dans cette position. Mais il faut être précis. Là, d'ailleurs, le seul coup, c'est cavalier F4. C'est le seul coup qui permet de maintenir un avantage. Mais honnêtement, qui, en tant qu'amateur, peut jouer cette position? Alors, certains vont peut-être me dire, oui, c'est jouable, etc. Mais voilà, vous voyez ça. En plus de ça, comme je l'ai dit, je ne suis pas dans une confiance extrême non plus. Moi, je ne me vois pas jouer ça. Moi, je préfère prendre les blancs, honnêtement, dans cette position. Donc, je vois ça au loin et je me dis, ok, il faut que j'évite tous ces problèmes sur le pion H6. Donc, je me dis, ok, je joue roi H7, prophylactique, je défends ce pion,
Maintenant, il n'y a plus des idées de peut-être cavalier prend H6 en fin de variante qui ferait la fourchette comme on a vu. Et je me dis, ok, puis j'enverrai F5 au prochain coup. Il me joue D4. Ok, il contre-attaque au centre. Je prends D4. Cavalier prend D4. J'échange les cavaliers. Cavalier prend, dame prend. Et j'envoie F5. Et là, j'étais assez confiant. Je sentais qu'il était un tout petit peu surpris. Mais en fait, je me dis, s'il joue E prend F5, bah, je fais juste fou prend F5. J'attaque son pion C2. Et après, un coup comme C4, juste maintenant, le pion A peut être une cible parce qu'il peut reprendre de la dame, donc juste A6. Et je me dis, ok, ça c'est une position qui est tout à fait jouable. La structure de l'aile dame des blancs est assez dégradée. J'ai la colonne F ouverte. Je peux peut-être envoyer la dame tôt ou tard au combat avec dame E8, dame G6, le pion H3. J'ai 3 pièces potentiellement à l'attaque. Je me dis, ok, ça, j'aime bien. Mais il va jouer très intelligemment le coup E5. Et c'est un coup qui me dérange un petit peu. Parce que je vais pas avoir l'attaque que j'ai envie d'avoir. Ok. Je me dis, j'ai pas tant de choix, je prends ce pion. Il joue dame prend E5. Je joue tour E8. Il revient en C3, donc tout ça j'avais calculé. Et ici, je joue B6. Alors, pourquoi je fais B6? Déjà, premier point, le pion A7 est attaqué 2 fois, défendu une fois. Et contrairement à la position précédente, j'ai plus pion en D6 qui contrôle la case C5. Donc, potentiellement, si on arrive en finale, qu'il y a des variantes forcées et que les blancs ont le trait à la fin, ils peuvent aller chercher ce pion. Donc je me dis, ok, B6, ça fait d'une pierre deux coups, mais surtout, je veux développer le fou B7. D'où le d'une pierre deux coups. Et je me dis, fou B7, dame D5, et je vais peut-être envoyer l'attaque sur son pion G2. Il me joue tour FD1, très logique, je m'étais préparé à ce coup, et je joue dame E7. Et là, il me joue un coup que j'ai pas vu au moment de jouer D prend E5. Il joue dame C6. Et il me joue très vite. Là, on est au 20e coup pour vous dire la vitesse à laquelle il joue. Moi, il me reste 1 heure. Lui, il lui reste 1h25. Au 20e coup. Hein. Donc, ça vous dit, il a joué pratiquement 1 minute par coup en moyenne. C'est dire à quel point il a joué extrêmement vite. Il y avait quand même des variantes assez poussées à regarder. Et là, je vois que j'ai un problème. Je peux pas jouer fou D7 parce que la case est contrôlée 2 fois. Parce que là, maintenant, qu'est-ce qu'il menace? Il menace ma tour A8. Si je fais tour B8, il peut prendre A7. Ça va pas. Et surtout, le problème, c'est C7. J'ai B6 qui attaque. Non, B6, c'est pas attaqué. La tour défend. Mais déjà, C7, c'est un premier problème. La tour, maintenant, qui est active. Ça va pas. Le fou, je peux plus le mettre en B7. Je peux pas le mettre en A6. Je peux pas le mettre en D7. Et dans un premier temps, j'ai dit, mais le seul coup que j'ai à disposition, c'est fou E6. Mais c'est dégueulasse, cette position. Là, j'aime pas du tout. J'ai mes pièces qui sont passives. Il y a déjà fou F4 qui peut être embêtant. Il attaque le pion C7. Comment je défends? Peut-être, ouais, tour C8, je pense que c'est le seul coup que j'ai. Mais lui, il a tout son temps pour tranquillement s'organiser. Et toute mon attaque sur cette grande diagonale tombe. Mais je vois un coup très intéressant qui explique le titre et cette miniature Dame E4. Dans ma tête, je me suis dit un peu Spider Queen, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ce titre. Ça défend la tour A8, ça défend la tour E8, donc vraiment ça défend les deux au loin comme ça, telle une araignée. Et je me dis, ok, Dame E4, c'est responsable, parce que je laisse le pion C7. S'il prend C7, fou B7. J'attaque le pion. Il n'a pas le choix de jouer Dame G3 pour contrer le mat. Et là, dans ma tête, tour E6. Et là, ça devient fort. Je menace tour G6. Il y a le pion C2 qui est également en prise. Là, je me dis, la position, elle est fantastique. Là, maintenant, en l'espace de 2 coups, je me dis, ok, je suis passé d'une position que j'aimais pas du tout à quelque chose que j'aime bien au prix d'un pion. Je vais juste vous montrer la ligne de l'ordinateur. L'ordinateur, il joue tour A4. Dame prend C2, tour D7. Il essaye de trouver le contre-jeu. Mais après tour G6, l'ordinateur ne trouve pas d'autre plan que de sacrifier la dame. Dame prend G6, roi prend G6, tour prend B7. Cette position, l'ordinateur la donne égale. Mais tous les jours ici, je prends les noirs.
Une dame qui est bien placée. Alors, il y a peut-être juste cette tour qui est un petit peu dans l'embarras pour l'instant. Alors, c'est pas gagnant, hein, mais c'est plus agréable à jouer ça avec les noirs. On se dit, bon, les pions, ok, ils risquent d'être perdus, mais ceux-ci, est-ce qu'ils sont si dangereux que ça? Pas vraiment. Dame prend B3 est jouable un peu n'importe quand. Ouais, là, je me dis, c'est avantageux pour les noirs de manière humaine, si on doit évaluer ça de manière humaine. Et je me dis, c'est subtil, parce que prendre le pion en C7, c'est quelque chose qu'on a envie de faire. On se dit, comme ça, on est actif. Et il aurait pu se dire, ok, je tente de prendre C7 et de me défendre derrière. Mais à nouveau, il a été très malin, et c'est là que je disais, il respire le bon joueur, parce que il n'a pas pris beaucoup de temps à nouveau. Moi, je me suis dit, bon, il va certainement prendre en tout cas 5-10 minutes pour considérer la position, mais il m'a joué de mémoire en 3 minutes. Il m'a pris la dame en E4. Ouais, c'était ce que je redoutais, parce que maintenant, ben, à nouveau, foot couleur opposée, dans une finale. Si je prends de la tour, j'ai tour D8 et j'ai des gros problèmes. Je me dis, si je fais fou B7 pour tenter de m'en sortir, tour prend A8, fou prend A8, et tour prend A7, je vais perdre le pion C7 dans la foulée, ça va pas du tout. Et ce que j'avais dans la tête, c'était F4. Mais après, fou D4, même fou B7 ici n'est pas jouable à cause de tour D7 tout de suite. J'ai le pion A7 qui est ciblé, je dois garder ma tour A8 au contrôle. Le pion G7, le pion C7 sont attaqués. Je dis ok, ça, c'est pas possible. C'est pour ça que je décide de prendre du pion dans cette position. Et à nouveau, je me dis, bon, bah, c'est lui qui a maintenant l'initiative. Ok, il joue tour D4. Je n'avais pas très bien compris son coup parce qu'il attaque pas vraiment le pion. Je dis, ok, je joue C5. Je profite de son imprécision pour prendre un peu d'espace avec le pion. Il joue tour D6. Ok, je vois, il menace tour prend B6 parce que mon pion A est cloué. Donc je joue fou E6 maintenant. Maintenant, ma tour est protégée par l'autre tour, donc ça ne marche plus. Il joue roi F1, il tente de s'activer. Et là, bah, je vois pas comment je peux m'activer. Ma tour A8 doit rester au contact du pion A. Le pion A doit rester au contact du pion B. Le pion B doit rester au contact du pion C. Ma tour doit rester au contact du fou. Tout défend tout, mais comment est-ce que je peux m'activer? Bon, je me dis encore, j'ai mon roi, je peux améliorer sa position. Je me dis, je vais plutôt passer par G8 plutôt que G6, parce que mon idée, c'est de venir en E7. Et on se dit, ouais, mieux vaut roi G6, c'est plus actif, mais finalement, roi G6, roi F7, roi E7, ou roi G8, roi F7, roi E7, ça porte le même nombre de coups, et je me dis, au moins, je ne m'auto-cloue pas le fou, donc je joue roi G8. Et dans cette position, je propose nul à mon adversaire. Je me dis, ok, fou de couleur opposée à nouveau, est-ce que ça vaut la peine de sacrifier de l'énergie, du temps, pour une position qui a plutôt tendance à aller vers la nulle? Mais c'est plutôt à lui de se poser la question, et il le sait, hein, c'est lui qui a des pièces plus actives, c'est lui qui a une position qui est légèrement avantageuse. Et il hésite quand même un petit peu. Mais logiquement, il va refuser la nulle, et il va continuer avec l'espoir que je gaffe. Il joue tour C6. Ok, je joue roi F7, je centralise mon roi. Et il joue fou F4. J'avais vu cette position au loin, et mon idée primaire, c'était de jouer tour E7. Mais, position sous les yeux, je me dis non. Non, le signal tactique tour prend B6 n'est pas réglé. A prend B6, tour prend A8. Alors je m'étais dit aussi dans la partie, au pire du pire, que si je devais perdre ce pion A, c'est pas forcément trop grave de perdre ce pion, parce que là, il y a un 3 contre 2, où il a de la peine à évoluer. Donc, c'est pas trop grave encore, même si, bien sûr, le mieux, c'est de ne pas perdre le pion. Bon, ok, je me dis maintenant, mon roi défend le fou E6, donc je joue tour ED8, je me place sur la colonne ouverte. Et mon idée, c'est que sur tour C7, échec, attaque 2 fois maintenant le pion A7, je joue tour D7, et maintenant, ma tour défend également le pion A7 par rayon X. Il joue roi E1, ok, il essaie de s'activer. Je fais G5, j'attaque son fou, j'essaie d'avancer un peu mes pions. Il échange, tour prend D7, fou prend D7, et là, fou C7. Et il pensait gagner dans cette position.
Parce qu'il attaque le pion B6, c'est à nouveau, parce que le pion A7 ne défend pas, puisque ma tour A8 n'est pas défendue. Si je bouge ma tour, genre tour C8, il y a tour prend A7. Et si je fais B5, il y a fou B6. Il attaque le pion C5 et le pion A7. Mais là, la petite pointe tactique que j'avais vue auparavant, fou C6. Ça défend la tour, et indirectement, ça défend le pion B6. Et à ce moment, je suis presque persuadé que c'est nul. Pourquoi je me dis que c'est presque nul? Parce que, déjà, il y a une paire de tours en moins. Donc, du matériel en moins, on se rapproche d'une finale à fou de couleur opposée. Enfin, c'est déjà une finale de fou de couleur opposée, mais vraiment fou de couleur opposée pure, sans aucune autre pièce. Ça, c'est nul. Et finalement, sa tour, qui est si bien placée sur cette colonne A, mais elle fait quoi? Ok, elle garde un œil sur le pion A7. Mais s'il essaye de s'activer, genre tour D1, moi je vais m'activer aussi, tour E8. Et finalement, il va jamais rentrer. Et s'il se dit, ok, maintenant je viens en 1 et ton pion A7 n'est pas défendu, je reviens. Puis moi, il n'y a pas de souci de répéter 3 fois cette position. Moi, je sais que je ne peux rien faire dans cette position. Ok. Il joue G3. On voit qu'il sait plus trop quoi faire non plus. Je fais H5, j'essaie d'améliorer un petit peu ma position. Et il joue Roi E2. Là, la pendule aussi. Lui, il lui reste 1 heure. Hein. Lui, il a joué tellement vite. Moi, il me restait une dizaine de minutes dans cette position. J'essaie de voir quand même, est-ce que j'ai pas moyen de tendre un petit piège, de tenter quelque chose. Je vois rien de concret. Enfin, je me dis surtout, si tu tentes quelque chose, tu vas te faire contrer et tu vas la perdre. C'est un petit peu comme la partie contre Gérald Darbelay. Mais là, c'est encore plus visible, là, parce que là, j'ai vraiment rien de rien. Si je tente quelque chose, je me fais avoir. Mon fou doit rester au contact de la tour. Ce pion doit rester au contact de ce pion. Ma tour doit rester au contact du pion. S'il décide de garder son fou en C7 et sa tour en A1, je ne peux rien faire. Et je me dis finalement, son roi peut pas vraiment passer parce que j'ai une bonne barrière avec les pions. Le fou protège également le pion E4. Le fou très bien placé sur cette diagonale. Est-ce qu'il peut vraiment passer par là? Difficilement à nouveau, parce que ici j'ai tous mes pions qui contrôlent. J'ai une barrière de corail en fait. Donc, je dis fais rien et puis attends. Je fais roi E7. Il fait roi E3, il tente de s'activer. Je fais roi D7. J'attaque son fou. Il joue fou E5. Je fais roi E6. Il joue fou C7. Je reviens en D7. Je reviens en E5. Je reviens en E6. Et il revient en C7. Cette position est répétée 3 fois. Et du coup, on signe le match nul. Bilan de cette partie. Alors, je vais mettre le rapport de partie. Comme vous le voyez, c'est plutôt les blancs qui ont eu l'avantage au fur et à mesure de la partie. Mais regardez le score de précision. Il a joué à 93% de précision. Est-ce que je peux lutter face à un tel score de précision? Non, il n'y avait rien à faire. J'ai pas pu lutter. D'ailleurs, moi, j'ai fait une excellente partie aussi, et c'est un peu le sentiment que j'ai. Vraiment, le regret que j'ai dans cette partie, c'est l'ouverture. Ne pas jouer à 6. Non, c'est n'importe quoi. Encore maintenant, je me dis, mais tu lui plantes une tactique et tu te prends la même directement derrière. C'est ridicule. Non, c'est vraiment ridicule. Mais après, j'ai quand même, je trouve, bien joué. Après, j'aurais pu tenter F5, mais comme je vous l'ai dit, humainement, c'était difficile à jouer. Donc pour moi, le roi H7 n'est pas une faute. C'est une des imprécisions. Il m'en donne 3 imprécisions, oui. Donc l'une des 3 imprécisions, c'était roi H7. La deuxième, c'était petit roc au lieu de A6. Ça, c'est même une erreur. Et puis la troisième imprécision, c'était F prend E4 au lieu de tour prend E4. Comme je l'ai montré, c'était difficile à jouer. L'ordinateur, il s'en sort, mais il s'en sort de justesse. Donc je me dis, ok, j'ai pas fait une mauvaise partie, loin de là, mais c'est pas moi qui ai mal joué cette fois-ci, c'est vraiment Simon Schellenberg qui a fait une excellente partie, bravo à lui d'ailleurs. Donc du coup, 2 sur 5 dans ce tournoi fédéral. Ça commence à sentir pas bon pour le trophée. Comme je l'ai expliqué, il faut 4 sur 7 pour avoir un petit trophée. Mais je me dis, ok, la prochaine partie, j'ai les blancs. Je me dis, je peux encore espérer gagner cette partie. À ce moment-là, j'aurai 3 sur 6.
puis avoir une espèce de petite finale pour arriver à gagner ce trophée. Mais pour ça, il faut encore gagner la ronde de l'après-midi. Qu'est-ce qui va se passer dans cette ronde de l'après-midi? Eh ben, vous le saurez dans le prochain épisode. Ciao, ciao à tous!